Dans le grand marché de la foi au Cameroun, la concurrence est plus que visible entre les promoteurs d'églises de réveil à travers les affiches géantes qui pullulent dans nos différentes agglomérations urbaines. Une véritable guerre d'affiches publicitaires à laquelle se livrent ces pasteurs d'églises de réveil où l'on ne voit presque pas l'effigie de Jésus-Christ, mais plutôt une offensive de charme de ces pasteurs. Coupe de cheveux et rasage strict, costume taillé sur mesure, bref, un look bien soigné qui véhicule une image d'homme sérieux et bien dans leur poche. Les adeptes de ce moyen communicationnel s'en expliquent. La plupart des gens qui le font, des personnes comme nous, nous payons la communauté pour pouvoir le faire. C'est nous qui dépensons de l'argent. Cet argent qui aurait pu être utilisé pour faire autre chose. Mais nous le faisons parce que nous croyons à la puissance de la communication, de l'image au niveau de l'évangile. Christ lui-même est l'image du Dieu invisible. Donc, cependant, de nombreuses personnes pensent que louer l'Éternel par voie d'affichage serait une démarche au relent mercantile. L'Église, c'est l'intéressé lui-même. À part du moment où il y a de la publicité, on a comme l'impression que c'est déjà des fonds de commerce et les gens cherchent de l'argent, font comme des sociétés, puisque c'est des sociétés qui font des affiches pour que les gens soient informés. Or Dieu, on ne le cherche pas. Du côté des mises en cause, la réplique qui ne se fait pas attendre est un coup de massue. Ils ne comprennent pas bien tous les tenants et les aboutissants de l'appel Missio Dei que le Seigneur a donné à l'Église. Une vision peut-être peu orthodoxe de servir Dieu pour cette tête d'affiche d'entreprise spirituelle dont certains membres de la confrérie ne semblent pas être en parfaite communion avec cette approche. Moi, Dieu n'a pas dit cela. Moi, je travaille par révélation. Je fais exactement ce que Dieu me demande de faire. Donc, chacun de nous obéit à Dieu. Chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu. D'après les chiffres rendus publics par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, à travers un tableau confessionnel légal, 47 églises sont autorisées à exercer au Cameroun, contre près de 3500 autres illégales qui opèrent dans la clandestinité selon certaines sources. Mais comment comprendre alors la prolifération des affiches de ces pasteurs qu'on observe dans les rues et autres carrefours des grandes villes du pays? Nous sommes là dans le champ de lutte religieuse. Chacun veut se targuer d'avoir le maximum de fidèles. Et dans ce sens, ça crée cette concurrence, cette rivalité et cette outrecuidance de certains pasteurs qui se décident justement à faire œuvre dans cet espace. Un phénomène peu ordinaire dont l'effet recherché est d'impacter sur les potentiels ouailles. Il s'agit là de présenter la face visible de l'iceberg de leur église, en montrant que ce sont des acteurs ecclésiaux qui travaillent corps et âme, bec et ongle, ou encore mains et pieds liés, pour que les différents agents les considèrent comme de meilleurs pasteurs. Fort heureusement que certains fidèles avertis ne se laissent pas attirer par ces affiches géantes et impressionnantes dans le choix de leur chapelle ou encore obédience religieuse. Mais pour nous autres, on croit juste en Dieu et non à la religion. Pour moi, ça ne peut pas m'influencer. Moi, je pars de la base, les parents partent des catholiques romains. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais chercher de nouveau. Toutefois, s'il ne nous revient pas de juger l'œuvre de ces hommes de Dieu, il n'en demeure pas moins vrai que ce tapage médiatique par l'affichage est loin d'être une action innocente.